And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Dans le monde animal, certaines stratégies de survie peuvent être particulièrement étranges et assez dérangeantes. La tête dans le cerveau. L'ordre des lépidoptères, qui regroupe les papillons de jour et de nuit, est l'un des plus vastes et des plus diversifiés du règne animal. Cet ordre est également l'un des plus massivement herbivores. En effet, la carnivorerie chez les chenilles représente une déviation évolutive si rare qu'elle ne concerne que moins de 0,13% des quelques 200 000 espèces décrites à l'échelle mondiale. Mais dans l'archipel d'Hawaï, sur l'île d'Oahu, au sein d'un territoire limité à seulement 15 km² de forêt de la seule chaîne de montagnes Waianae, vit une espèce rare de chenilles carnivores de la famille des Cosmopterigidae du genre Hipposmocoma au comportement bien singulier. Outre son régime alimentaire carnivore, assez peu courant, cette espèce de chenille a deux autres particularités assez surprenantes. Tout d'abord, ces chenilles sont les toutes premières connues pour dépendre des toiles d'araignée, et plus spécifiquement de certaines toiles d'araignée bien précises situées uniquement dans des trous d'arbres, des troncs creux ou des cavités rocheuses et ne quittant jamais leur voisinage immédiat. Mais plus que d'occuper la toile de l'araignée, ces chenilles sont également la seule espèce connue du territoire d'Hawaï cohabitant avec l'araignée propriétaire de cette toile. Ces chenilles se déplacent à travers l'enchevêtrement de toiles et de détritus et mangent de manière opportuniste tout insecte affaibli ou récemment décédé qu'elle rencontre, allant même jusqu'à mâcher la soie de la toile en attendant leur prochain vrai repas si nécessaire. L'autre particularité, comme pour d'autres espèces de chenilles, cette chenille carnivore s'entoure d'un fourreau portable formé de sa propre soie pour se protéger. Mais le fourreau de cette chenille, qui lui sert vraisemblablement de camouflage efficace contre l'araignée propriétaire de la toile qu'elle occupe, est décoré de bien étranges éléments. Lorsqu'elles décorent leur fourreau de soie, ces chenilles sont exigeantes et méticuleuses. Exigeantes car elles n'utilisent que des morceaux de mue d'araignée et de corps d'insectes morts. Tête de fourmi, ailes de mouche, abdomen de coléoptères et autres morceaux en tout genre. Au total, ces chenilles peuvent parer leur fourreau de morceaux de plus de 6 familles d'insectes différents. Et si elles sont élevées en captivité et qu'on leur refuse l'accès à des parties de corps d'autres insectes, elles n'acceptent aucun autre type de détritus, ce qui suggère qu'elles reconnaissent et utilisent exclusivement des morceaux de cadavres. Et méticuleuses, car ces morceaux de cadavres ne sont pas utilisés de manière hasardeuse. Chaque partie de corps est soigneusement mesurée avant que la chenille ne les tisse dans sa collection. Chaque nouvel ajout potentiel est tourné et sondé plusieurs fois avec ses mandibules, et les parties trop grandes sont réduites
à une taille qui s'adaptera parfaitement à son fourreau. Ainsi, dans l'archipel d'Hawaï, sur l'île d'Oahu, au sein d'un territoire limité à seulement 15 km² de forêt de la seule chaîne de montagnes Waianae, vit une espèce de chenille de la famille des Cosmopterigidae, du genre Hipposmocoma, bien singulière. Une espèce de chenille qui, plus que d'être carnivore, et plus que de cohabiter avec un prédateur potentiel au sein même de son territoire de vie et de chasse, se camoufle en se confectionnant un fourreau qu'elle porte, composé de soie et de morceaux de cadavres d'autres insectes sélectionnés avec soin qu'elle collectionne. Dans le monde animal, certaines stratégies de survie peuvent être particulièrement étranges et pour le moins dérangeantes. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « La chenille qui se déguisait avec des bouts de cadavres ». Il est écrit par Hervé Rattel et il est à retrouver sur le site scienceetavenir.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de stratégies de survie permettant à une espèce de proliférer. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 219 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir la stratégie utilisée par un champignon mêlant infection, zombification et nécrophilie. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour cette 10e saison de La tête dans le cerveau. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.